Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Bonjour Monsieur Georges, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, nous expliquer un petit peu les valeurs de votre entreprise, qu'est-ce que vous représentez vraiment de Beauty Success avec votre rôle de PDG? Oui, bonjour, donc il y a Anaïs d'un côté, il y a Marjorie de l'autre. Donc je m'appelle Philippe Georges, j'ai 61 ans et avec mon frère Christophe, on dirige un groupe familial sous le nom de Beauty Success Group. C'est une entreprise qu'on a repris, qui a été créée par ma maman en 1973 sous le nom de Parfumerie Nicole Georges, et entreprise à laquelle on a donné une deuxième impulsion en créant l'enseigne Beauty Success en 1995 pour sauver l'entreprise familiale initiale de notre mère. Et donc de 1995 à aujourd'hui, au fur et à mesure, on l'a développée dans les activités de parfumerie initialement, puis d'institut de beauté, de centres de minceur et de technologie au service de l'esthétique récemment. Donc globalement, nous regroupons 350 entreprises fédérées derrière nos différentes bannières. Ça représente quasiment 3000 emplois. Et au départ de Saint-Astier, où j'ai le plaisir de vous accueillir, on dirige en direct 1 millier de salariés sur 150 sites différents aux 4 coins de France qui sont gérés en direct au départ du siège social périgourdin basé à Saint-Astier. Saint-Astier qui est le village d'origine de la famille où pendant 5 générations, depuis mon arrière-grand-père, chaque génération essaie de créer quelque chose de nouveau, essaie de créer une entreprise et de la développer en partant de la chaussure pour enfants avec la marque Aster à l'origine et maintenant Beauty Success aujourd'hui, Aesthetic Center, JFG Clinique, les technologies HTA et récemment le réseau Citron Vert qui est un réseau d'instituts de beauté basé à Lyon. Donc ça, c'est au niveau du groupe et de ce qu'on est devenu aujourd'hui. Donc on fait partie des entreprises de taille intermédiaire. On a commencé tout petit, en start-up, mode start-up 1973. Quand j'ai rejoint le groupe, puis mon frère en 1985 et lui 87, on était une TPE. Je crois que j'étais le 8e salarié, on est aujourd'hui plus de 1000. Mon frère est arrivé, je crois que c'était le 10e ou le 11e en 87. Et de ce stade de start-up, TPE, PME, petite et moyenne entreprise, on est aujourd'hui une entreprise de taille intermédiaire et sûrement parmi les plus grandes du département de la Dordogne, au départ de Saint-Astier, sans faire trop de bruit, comme on sait le faire dans notre beau Périgord. On a développé des valeurs d'entreprise qui nous collent à la peau. La première, c'est l'optimisme, parce que je pense que pour avancer, il faut voir le futur de manière positive et le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Donc voilà, je pense que c'est une caractéristique que tous les entrepreneurs doivent avoir parce que leur environnement n'est pas facile et on a plus de gens pessimistes qui nous entourent que d'optimistes qui nous disent « Allez-y, on a confiance en vous, vous avez raison, croyez en votre projet, avancez ». Donc premier, c'est l'optimisme. Le deuxième, c'est la proximité. Mon frère et moi, à travers ce que ma mère nous a appris, on pense qu'il est extrêmement important, quelle que soit la taille de l'entreprise qu'on peut avoir, d'être proche de nos équipes, proche de nos clients, parce que c'est dans les magasins, au contact des équipes, que les choses se passent. Donc ça me paraît extrêmement important de régulièrement faire le tour des équipes. Ce matin, ça m'arrive pas assez souvent, mais j'ai fait le tour de nos entrepôts de Montancé, Saint-Astier, pour saluer les équipes, parler un petit peu avec elles, voir quels sont leurs problèmes, voir comment les choses ont évolué. Ça me paraît extrêmement important. La semaine dernière, j'ai réuni 2 équipes de Pont-l'Abbé et de Pleven près de Concarneau et on a passé une excellente soirée. Ce qui est important pour moi, c'est de les voir, de les écouter, de ne jamais oublier, encore une fois, que c'est dans les magasins que nos clients sont et que c'est ainsi que nous grandissons. C'est quand les magasins, quand les équipes, quand tout le monde prend du plaisir et est motivé pour faire son job au quotidien que petit à petit, l'entreprise grandit. Donc là, je parle côté réseau intégré, mais côté activité de franchiseur, il en est de même. Les 350 entreprises qui sont venues nous rejoindre, qui sont bien souvent des entreprises familiales comme nous, partagent les mêmes valeurs que nous. Et quand ils viennent, il faut aussi les motiver, il faut aussi participer à leur développement, il faut aussi les rebooster quand ça ne va pas, il faut aussi aider leurs équipes quand il y a des difficultés à passer. Voilà, on est devenu une grande famille et la proximité est la deuxième de nos grandes valeurs.
La troisième, c'est la quête permanente de la perfection. C'est toujours essayer de faire mieux dans ce qu'on fait. Donc on appelle ça, nous, la recherche d'expertise dans chacun de nos métiers. C'est quoi que l'on fasse, c'est toujours essayer de bien faire et le mieux possible. Et la quatrième haute, très grande valeur, parce qu'en fait, il n'y a pas de sens dans ces valeurs, elles sont toutes à égalité, c'est le respect. Je considère qu'on ne peut pas, nous considérons familialement, et on essaie de faire en sorte que ce soit diffusé partout en interne, dans quelles que soient les entreprises que l'on développe, il n'est pas possible de grandir et de travailler ensemble sans respecter les personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc c'est extrêmement important de prendre le temps d'écoute, de respecter le dialogue, de volontairement montrer qu'on cherche à apprendre, qu'on cherche à comprendre ce qui valorise, ce qui reconnaît. Et c'est le collectif, c'est ce qu'on dit au rugby, le collectif est plus fort que l'individuel. Donc à un moment donné, c'est cette force collective, quand tout le monde est motivé, que tout le monde décide d'aller dans le même sens, parce qu'on a tous bien compris pourquoi on le faisait, mais qu'on avance mieux et qu'on va surtout beaucoup plus loin. Voilà. Optimisme, proximité, expertise et respect. Donc tout à l'heure, précédemment, vous avez pu parler donc de votre mère et des valeurs de l'entreprise. Est-ce que c'est vraiment au sein de votre éducation que vous avez pu apprendre à développer tout ce qui est bien-être de vos salariés, bien-être même personnel, ou est-ce que c'est vraiment avec des expériences de vie ou professionnelles que vous avez pu développer cet attrait Alors, je crois que c'est le tout cumulé. Mais je pense que je ne conçois pas qu'on puisse être commerçant si on n'aime pas les autres. Donc je pense qu'au fond de ma mère, au fond de mon frère et moi-même, on est une famille qui aime travailler avec les autres, qui aime les autres. Donc pour nous, c'est important de les écouter. Et je dirais que ça me fait penser un peu au néo-paternalisme. Des fois, je me sens paternaliste. Mais je me dis qu'à partir du moment où c'est authentique et sincère, c'est pas démodé. Voilà, je défends ça. D'ailleurs, il m'arrive, lorsqu'il y a des nouveaux, de leur dire « Qui es-tu, toi ?» et de tutoyer assez rapidement. Alors, tout le monde me voit, bien sûr, mais pour créer de la proximité. Et je ne veux pas mettre mal à l'aise, et après, je suis en écoute. Voilà, c'est de montrer de l'intérêt pour les autres, mais c'est naturel, ça ne se pilote pas. C'est ce que j'appelle la sincérité, c'est authentique. Et je pense que c'est important de développer ce type de qualité, mais ça ne se dicte pas, et à mon avis, ça ne s'apprend pas réellement. Mais je pense que les autres le ressentent et c'est ce qui fait qu'on a aussi des collaborateurs qui travaillent avec nous depuis longtemps, qui ont toujours trouvé de la motivation dans ce qu'ils font, même si des fois c'est un peu répétitif, et qui sont toujours dans le bateau. Voilà. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de fidéliser et de recruter de nouveaux collaborateurs. Mais nous, on essaie déjà de garder ceux qui sont avec nous depuis longtemps, de les faire évoluer. Comme on a beaucoup de projets, ça permet, si certains ont envie de changer dans leur métier, le groupe peut proposer des alternatives et on le vit régulièrement. La promotion interne, on essaie de la promouvoir, on essaie de la développer et ça fait partie aussi de nos valeurs. Donc, c'est possible à partir du moment où si qui que ce soit m'écrit en me disant « Philippe, je suis de tel magasin, on rencontre tel problème, est-ce que vous pourriez nous aider ?» Et donc, quand je vois comment on peut traiter le sujet, que je trouve après réflexion une solution, j'essaie d'aider qui que ce soit dans l'entreprise parmi nos 1000 personnes à nos 4 coins de France. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît, vos 4 unités d'activité de votre groupe, s'il vous plaît ? Donc, vous savez que pendant le Covid, on a beaucoup souffert, qu'en 2020, on était à l'arrêt pendant quasiment 3 mois. Et on l'a déjà oublié, en 2021, on a aussi été à l'arrêt pendant 3 mois. Donc, heureusement que l'État nous a aidés à pouvoir toucher le chômage pour rémunérer nos salariés quand il nous était interdit de travailler. Mais c'était une période très difficile. Et je vois sur le siège de Senon, on a une centaine de personnes. Pendant 2 mois, c'était fermé en 2020. Donc, c'est très, très bizarre comme situation. Et ici, sur le siège de Saint-Ancier, on a à peu près 80 personnes, on était 10. Alors la seule chose qui a eu une activité pleine et qui même a beaucoup développé son chiffre d'affaires, c'est notre activité par Internet. En fait, ici à Saint-Acier, sur 80 personnes, vous aviez en permanence, en mars, avril, début mai 2020, vous aviez 4 personnes qui s'occupaient en permanence du site marchand, alors qu'habituellement, il y en a 1 ou 2. Puis après, vous avez 6 personnes de plus, mon frère, ma fille, notre DAF, notre DRH, notre secrétaire général, et puis notre personne aux ressources humaines. L'objectif, c'était de payer les salaires à la fin du mois de mars, quand on était à l'arrêt. Et on a eu très peur.
On a eu très peur parce qu'on avait beaucoup d'échéances du côté de nos fournisseurs. Donc à la fin du mois de mars, on n'a rien payé pour pouvoir payer les salaires de nos salariés qui nous ont été remboursés par le chômage plusieurs mois plus tard. Donc voilà, on s'est posé toutes les questions que vous pouvez imaginer. Et à ce moment-là, je me suis dit, tu ne peux pas broyer du noir et attendre tous les 15 jours que notre président nous dise pendant combien de temps vous êtes encore à l'arrêt, et ça a duré 6 semaines. Je me suis dit, il faut que tu remettes en question notre organisation et la repenser de manière plus opérationnelle. Donc on a transformé le groupe pendant 1 an, ça s'est terminé au mois de juin 2021, à reconcentrer notre organisation autour de 4 groupes d'activités qu'on appelait des pôles d'activité ou des business units. On a un premier pôle qui est le pôle retail, où se trouvent les enseignes de commerce que sont Beauty Success et que sont Nicole par exemple. Et on a un deuxième pôle d'activité qui là comporte toutes les prestations de services. Donc là on a le pôle qui comprend tous les instituts de beauté Aesthetic Center, tous les experts minceurs, tous les JFG cliniques et JFG dépile, et maintenant l'enseigne Citron Vert qui est venue nous rejoindre depuis peu. Et on a aussi un futur concept autour de la marque Physiomince, qui est une marque de compléments alimentaires que l'on développe aussi. On a mis en place un troisième pôle qui est le pôle dit marque, où là se trouve le développement de toutes les marques qui nous appartiennent. Alors la marque Beauty Success est développée à Bordeaux, la marque Aesthetic Center, toutes les marques de minceur, la marque Physiomince et une marque de maquillage qui s'appelle Jose. Voilà, donc ça c'est ce pôle-là. Puis on a un quatrième pôle qui se trouve ici à Saint-Astier, qui est le pôle logistique. Le pôle logistique, on emploie aussi une trentaine de personnes qui sert à servir, en livraison de marchandises, tout le groupe et tous nos partenaires franchisés, tout notre écosystème. Donc ce qui fait à peu près 650 sites sur la France et un peu à l'international. Plus maintenant, on vient accueillir des marques extérieures qui sont des fournisseurs dans le secteur de la cosmétique, et à qui on accompagne leur développement, que ce soit sur leur site marchand comme sur leurs clients magasins physiques. Donc ça, c'est les 4 pôles d'activité qu'on a. Et si on rentre un peu dans ces pôles pour dire les enseignes qui sont à l'intérieur, comment sont-elles? Si on revient sur le pôle retail et qu'on regarde l'enseigne Beauty Success, qui est notre fer de lance, on a un réseau intégré, donc des sites qui nous appartiennent, d'à peu près 150 sites. Donc, encore une fois, aux 4 coins de France, livré au départ de Périgueux et dirigé, encadré par des équipes qui sont sur le terrain, qui partent de Bordeaux, de Saint-Astier et qui sillonnent la France. Et on a en partenaires franchisés, 120 partenaires franchisés en complément. Et le total de ces sites fait 310 sites, dont 270 sont sur la France métropolitaine. Et les 42 plus sont au Maroc, où on a 13 sites avec une partenaire franchisée, et puis sur les DOM-TOM et ailleurs. On est d'ailleurs numéro 1 ou numéro 2 au Maroc, avec une part de marché de 25 à 30%, ce que personne ne sait. Et on est au Maroc depuis 2003, avec une partenaire. Et on a une équipe internationale qui est basée à Bordeaux, qui s'en occupe. Et là, le total des enseignes totalise à peu près 2000 et quelques personnes, plus de 2000 personnes sur l'ensemble de ces parfumeries instituts de beauté. Donc voilà ce que l'on peut dire. Donc on a dit 150, ça fait 130 en intégré sur l'enseigne Beauty Success. Et le reste, c'est tous des partenaires franchisés qui ont un ou plusieurs portes. On a aussi une enseigne institut de beauté sous le nom de Beauty Success. Et là, on a une quinzaine de sites. On en a la moitié en intégré, la moitié en franchise. Et à Périgueux, il y a le site du Privilège et le site de Notre-Dame de Sénillac. On a l'enseigne Nicole, qui est un peu un retour aux sources, qui est la néo-parfumerie d'antan, qui au final s'appelle le prénom de ma maman sans qu'on l'ait jamais voulu, parce qu'on n'aurait jamais fait ça, mais parce que l'agence de communication qui a travaillé sur ce concept a dit que c'était le nom qu'il fallait utiliser, que c'était une forme de référence et qu'en fait c'est un prénom qui plaisait au moment où on a fait l'étude de marché à une génération de trentenaires. Donc on s'est dit, bien, pourquoi pas. Donc on a lancé la parfumerie Nicole, qui est notre concept haut de gamme en parfumerie. Donc ça, c'est notre pôle retail. Sur le pôle prestation de services, là, on a une enseigne phare qui est Aesthetic Center et qui, elle, alors en intégré, on a une dizaine de sites entre Bordeaux, la Bretagne, voilà quelques endroits à Auch. C'est à la fois des reprises d'instituts de beauté dont les adhérents, dont les partenaires ont pris leur retraite, et des créations pour maîtriser, parce que le rôle du réseau intégré, quand on est franchiseur, c'est le lieu où on expérimente le savoir-faire. Voilà.
Et quand on fait au quotidien et qu'on essaie d'innover, de temps en temps on se trompe. Et quand on se trompe, il faut que ce soit un réseau intégré. Et quand on présente ce que l'on a fait et qu'on a réussi, c'est pour ensuite le dupliquer dans le réseau de franchise et faire qu'eux réussissent avec la méthodologie qu'ils sont venus chercher en venant rejoindre nos enseignes. Donc pour nous, c'est extrêmement important d'avoir des réseaux intégrés forts où tout est testé en amont d'être proposé à nos partenaires franchisés. Donc on a dit dans le pôle prestation de services, on a l'enseigne Aesthetic Center, on a à peu près 180 instituts de beauté Aesthetic Center, une dizaine en intégré, 170 en franchise. Et là, on a encore une centaine de partenaires franchisés, entre 100 et 120, qui ont soit un site, soit multi-sites. Et on est aussi un peu développé à l'international dans ces 180. On est en Suisse aussi, on a 3 instituts en Suisse. On est, on en a aussi un peu au Maroc. On en a dans différents pays. On a aussi des dom-toms. Et c'est une enseigne qu'on a repris en 2016 dans le cadre de nos diversifications d'activités. Donc plus récemment, en 2019, on a fait une acquisition dans les centres de minceur basés à Valence. Et c'est ma fille aînée Lorraine qui a pris la direction de ces centres de minceur à l'époque, dès février 2020, juste avant le Covid. Et là, on a une centaine de sites sous différentes enseignes qui s'appellent Aesthetic Center Expert Minceur, JFG Clinique, JFG Dépile. Voilà, donc c'est avec une formule orientée vers l'amincissement et des technologies esthétiques. À Valence aussi, on a le siège de notre société de technologie esthétique qui nous sert dans tous nos instituts de beauté qui s'appelle HTA. Et donc ça, c'est le pôle prestation de service. Et à ce pôle de prestation de service, on est en train de rajouter Enseigne Citron Vert, dont nous avons fait l'acquisition de cette société. Et où Lorraine, ma fille aînée, donc, va reprendre cette société, donc basée à Lyon. Donc elle va quitter Valence pour aller à Lyon s'occuper du développement de la société et des centres d'esthétique Citron Vert. Et elle sera encadrée par les 2 dirigeants qui vont prendre leur retraite sous peu, monsieur et madame Koch. Et on va essayer de continuer à développer ce qu'ils ont créé avec leurs associés. Et pareil, d'essayer d'écouter tous nos nouveaux partenaires et puis essayer de faire le mieux possible pour le développement de cette enseigne. Dans le challenge est de dire aujourd'hui, il y en a 73, on veut passer à 100. Donc voilà, parce qu'on veut renforcer. Et en matière de territoire, l'avantage que présente cette enseigne, c'est qu'elle est sur le Rhône-Alpes, le siège est basé à Lyon. Et comme nous, on est sur la côte atlantique, ça nous permet, on est beaucoup développé de la Normandie au Pays Basque. Sur toutes nos enseignes de parfumerie d'institut, bien là, on se retrouve avec un développement qui est sur le Rhône-Alpes et le Sud-Est, avec les centres d'esthétique Citron Vert. Voilà, donc ça vient en complémentarité faire que nos différentes enseignes sont présentes un peu sur presque toute la France. Et au total, nos instituts de beauté, entre les parfumeries qui ont leurs instituts et les différents centres d'esthétique et de minceur, avec les centres Citron Vert, on a passé le cap des 700. Donc quelque part, le numéro 1 du marché français, c'est une très belle enseigne qui s'appelle Yves Rocher et qui de très loin est la première des enseignes et qui doit totaliser entre 700 et peut-être 800 instituts en France. Mais au final, nous arrivons derrière avec une diversité d'enseignes, une notoriété beaucoup plus faible. Mais on progresse. Le 3e pôle marque. Bien là, c'est une équipe qui se trouve à Bordeaux et c'est du développement produit. Donc, c'est une équipe de personnes qui ont des formations autour du marketing, orientation produit et qui travaillent en direct avec des laboratoires qui à la fois développent les formules et derrière ont intégré la production. Donc là, on travaille avec 9 laboratoires en France. Il y en a plusieurs qui sont en Bretagne et d'autres qui sont dans le Sud-Est, selon la nature des produits. Parce qu'on cherche à avoir des produits avec beaucoup de naturalité. On est maintenant sur des compositions supérieures ou égales à 95-96% de produits naturels, jusqu'à 99%. Donc pour nous, c'est très important à travailler avec des laboratoires qui font de la R&D, de la recherche et développement sur les algues du côté de Brest, de Saint-Brieuc, ou dans le Sud-Est, Fort-Calquier, pour toutes les essences, la lavande, etc., pour directement être proche des producteurs. Donc tout ceci a beaucoup de sens pour nous. Et donc on a internalisé cette fonction développement produit qui est à Bordeaux. Et à Bordeaux, on développe la marque Beauty Success, qui pour nous est une marque importante dans notre enseigne de parfumerie. Mais chez Aesthetic Center, on a développé une ligne de soins. Chez Beauty Success, on a une gamme de soins bio qui est fabriquée
à Bergerac. Je veux dire, soyons un peu chauvin, donc j'en suis très heureux. Les produits Aesthetic Center vont être fabriqués près de Saint-Brieuc, donc à base d'actifs marins, donc qui leur amènent des particularités et des effets positifs sur les produits que les formules faites là-bas nous ont plu. Ensuite, on fait notre service développe aussi les produits de minceur. On a des compléments derrière nos protocoles de soins minceurs. Et puis, l'équipe de Bordeaux travaille sur le développement de la marque Physiomince, donc marque de compléments alimentaires. Là aussi, on travaille avec des laboratoires. On fait aussi des barres protéinées. On fait des petites gélules qui viennent en complément de l'alimentation. On fait des draineurs. Voilà, on a une gamme de produits complète. Et on est en train de redévelopper cette marque qui était pour nous une belle endormie, dont on a fait l'acquisition il y a seulement un peu plus de 2 ans. Et puis on a une marque de maquillage qu'on a créée en interne, dont le développement de la marque était confié à ma fille cadette qui s'appelle Alix et qui a signé son premier CDI avec son père il y a quelques mois. Et c'est le côté quand même sympa des entreprises familiales quand on s'entend bien, que tout va bien, que tout le monde est en bonne santé. Donc ça, c'était le pôle marque. Et le pôle logistique est ici à Saint-Astier, où vous êtes, qui là livre toutes les parfumeries, tous les instituts, tous les centres de masseurs de France pour nos différentes enseignes. Donc les 650 sites France et international partent au départ de Saint-Astier. On a un stock central qui est globalisé ici et où on sert et les magasins physiques et les sites marchands. Le site Physiomince est servi par ici, le site Beauty Success est servi ici. Et on a des clients marques, de marques qu'on ne peut pas citer puisqu'on a des accords de confidentialité, dont on livre tous les clients France, international et sites marchands aussi. Parce que sur la base de notre apprentissage sur les produits de cosmétiques, eh bien depuis le nombre de décennies où on a l'habitude de travailler en logistique à la pièce, parce que c'est une particularité, sur des petits produits comme un rouge à lèvres ou un crayon, contour des yeux ou contour des lèvres, eh bien, il faut avoir une main habile, il ne faut pas se tromper, il faut que tout soit scanné, il faut une traçabilité, enfin, voilà, tout un tas de normes de qualité qu'on a développées ici et que du coup, on propose à des marques extérieures en les accompagnant un peu comme une PME, on accompagne une autre qui est plus petite pour l'aider à grandir. Voilà, comme nous, on nous a aidé à grandir et pour devenir ce que nous sommes, on essaie d'accompagner d'autres jeunes entreprises, dont certaines de l'incubateur de start-up H24 basé à Périgueux à l'initiative de Raymond Hamel, dont on a Cocori Cosmétiques, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est abrité et accompagné par nous en logistique. Et puis, on a Dermoionic, qui est une marque qui a développé des formules à base de collagène de peau d'esturgeon de la vallée de Lille. Et donc, collagène d'eau douce, naturelle, qui a des propriétés particulières et qui est vendu dans le réseau des pharmacies et à l'international. C'est une entreprise aussi qui réussit bien et dont le dirigeant est passé par H24 à Périgueux. Donc, je fais la promotion un peu des startups et puis de l'écosystème périgourdin qui aide à la création d'entreprises et qui a bénéficié d'ailleurs, je pense, de prêts, chacun de ces entrepreneurs, que Périgord Initiative octroie aux jeunes entrepreneurs qui ont des projets qui, entre guillemets, à leurs yeux, tiennent la route. Donc ça, c'est le pôle logistique de Saint-Astier qui a 2 vocations. C'est accompagner toutes les entreprises du groupe en matière de logistique avec un stock central qui est dédié à tous. Et puis une organisation de préparation de commandes avec un ensemble de robots, parce qu'on a un ensemble robotisé d'une 30aine de robots depuis 2016, et où à l'époque, dans le secteur de la parfumerie, on était les premiers en France à mettre ceci en place. Et l'objectif de cet ensemble robotisé, c'est d'aider toutes les équipes de préparateurs de commandes pour gagner en productivité et puis en facilité dans le travail, on se baisse moins, c'est la machine, c'est le robot qui amène à la personne qui prépare la commande le produit. Donc on n'a pas à se baisser, c'est beaucoup moins fatigant, tout en augmentant la productivité. Donc ça nous permet aussi de gérer les à-coups, ça permet de la souplesse. Voilà. Donc en tout cas, on était les premiers en 2016 à l'avoir mis en place et je pense encore qu'on est leader et que l'année prochaine, on va même agrandir les 10 000 références qui sont possibles sur notre AutoStore par 5 000 de plus. Voilà, pour dire qu'on continue à accompagner. Comme on est dans une période où les sites marchands se développent, on veut accompagner la logistique orientée vers les sites marchands pour pouvoir petit à petit nous aussi grandir. Qu'est-ce que vous faites quelle est la prestation logistique que vous proposez pour les marques ? Alors,
Exemple pour Cocori Cosmétiques. Donc c'est un couple qui travaillait seul, qui est venu s'installer en Dordogne, ils viennent de Lille, et qui ont fait un choix d'assortiment dans une gamme de produits bio autour de la cosmétique. Donc c'est-à-dire ils ont joué le rôle de référencer un ensemble de marques, un ensemble de produits dont ils parlent, parce qu'il faut que ces produits soient connus si on veut que derrière, s'ils sont connus, ils puissent être vendus. Nous, notre rôle, c'est une fois qu'ils ont sourcé ces produits, c'est de les recevoir ici, c'est de les abriter, c'est de les stocker. Et au fur et à mesure des commandes qui sont passées sur le site de Cocori Cosmétiques, eh bien de pouvoir livrer France entière, site marchand, sur leur site marchand et partout où ils le veulent. Voilà, donc nous, notre rôle, c'est recevoir toutes leurs commandes et tout leur assortiment, le stocker dans des conditions entre 15 degrés et 25 degrés, donc jamais en dessous de 15 et jamais au-dessus de 25. Donc on est à la fois chauffé et climatisé, sécurisé, parce qu'on a beaucoup de caméras qui sont sur la zone. On a un PC sécurité avec des personnes qui en permanence filment tout. Et derrière, eh bien, dans un délai rapide, on assure les livraisons pour toutes les marques qui nous font confiance. Voilà notre mission. Maintenant, si la marque décide de faire des coffrets, par exemple, à partir d'un produit, l'associer à un autre, parce que pour Noël, pour créer un effet promotionnel, soit on peut ici assembler, soit faire travailler, par exemple, la prison de Neuvic. Comme il nous arrive de le faire, à Noël, on leur demande de nous constituer 100 000 échantillons qui seront répartis dans les parfumeries, par exemple. De la même manière, si une des marques nous dit, écoutez, on a besoin de faire un coffret parce qu'on veut vendre ce produit associé à tel savon, etc., on va avoir tel conditionnement, est-ce que vous pouvez vous occuper de ceci? On peut soit recevoir le contenant, le boîtage, les produits différents, donc selon le mode opératoire, on le met en place. Et puis, s'il faut, on va chercher à l'extérieur des ressources, entre guillemets, et notamment faire travailler des prisonniers, ce qui leur fait un petit pécule à la sortie. Et voilà, et on trouve que c'est une bonne chose. Ça fait partie de notre écosystème. Et vous avez également pu parler plus tôt de l'international, et plus particulièrement du Maroc, avec qui vous semblez avoir une relation particulière. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à vous développer dans ce pays et à l'international ? Le développement à l'international, au début et encore aujourd'hui, c'est beaucoup par opportunité. Et c'est une rencontre de personnes. Donc en 2003, j'ai rencontré une femme au Maroc. Donc c'est pas facile au Maroc pour une femme de devenir dirigeant d'entreprise. Il faut se battre. Donc une femme avec une très belle personnalité et qui a eu envie de créer un réseau de parfumerie avec nous. Et donc on a pris la décision de l'accompagner du mieux qu'on pouvait. Et donc aujourd'hui, on va dire sur le Maroc entier, il y a à peu près 35 parfumeries. Et elle toute seule en a une douzaine. Et donc, elle est à Casablanca, elle est à Rabat, elle est à Marrakech, elle est dans toutes les villes principales du Maroc. Et je suis très fier de sa réussite. Et nous, modestement, on y participe. Et puis si elle réussit et si elle grandit, nous derrière, ça nous fait grandir aussi. Et c'est ça notre idée de l'écosystème qu'on est en train de bâtir. C'est une pensée positive au service de tous. C'est si nos partenaires franchisés réussissent, l'enseigne réussit. Donc on essaie de faire en sorte que chacun réussisse et trouve chez nous ce pourquoi ils sont venus, ce qu'ils sont venus chercher. Et nous essayer de les faire grandir, qu'ils aient un magasin, peut-être un deuxième, et puis de faire en sorte que si la famille peut travailler ensemble, on en est content. C'est le modèle qu'on a développé nous-mêmes. Donc si on peut le faire, on en est très heureux. Et pour nous, ça nous paraît extrêmement important de réussir à créer un écosystème qui génère la pérennité de tous. Voilà, on pense que pour vivre entre les pattes des géants, il faut construire une histoire unique, qui est la nôtre, qui nous permet d'exister malgré les grosses différences de taille. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la raison qui a poussé à faire tout ce que vous avez fait actuellement ? Je vous répondrai très simplement. Pourquoi on a fait tout ça ? D'abord, pourquoi on a créé l'enseigne Beauty Success en 1995 ? Donc on travaillait en famille depuis, pour moi, 85, mon frère 87. On ressentait à cette époque-là que la distribution dont on faisait partie en parfumerie était en train de se concentrer, que les géants étaient en train d'apparaître, que des sociétés cotées étaient en train d'acheter les leaders du marché comme S, M ou N, pour ne pas les citer, qui sont les trois premiers, nous derrière le quatrième, mais un peu loin derrière. On ressentait tout ceci et donc on a voulu créer une enseigne, donc Beauty Success, pour prendre une taille nationale. Pourquoi ? Pour sauver l'entreprise familiale.
notre grand moteur en 1994-1995, ça a été, on va dire, la perception qu'on risquait de mourir. Voilà, c'est l'instinct de survie. C'est le sentiment que si on ne faisait rien ou pas assez vite, si on ne prenait pas une taille nationale pour exister demain, on ne savait pas quand, on pensait qu'on risquait de disparaître. Et donc de ça, on s'est dit, comment on fait pour prendre une taille nationale, pour sauver la parfumerie Nicole Georges à Périgueux qui nous fait vivre, et comment financièrement le faire. On s'est dit d'abord, on n'a pas l'argent, et on a pensé au réseau de franchise. Donc on a développé le concept en 1995, Périgueux ouvert 15 mars 1995. On a testé, et après on a créé un réseau intégré. Donc on a ouvert à Libourne, on a ouvert à Bergerac, on a ouvert à Marmande, on a ouvert à Auch, on a ouvert à Mont-de-Marsan, on a ouvert à La Rochelle, voilà, on a ouvert à Tarbes. Donc petit à petit, voilà, on a grandi dans le sud-ouest. Et ensuite, on a proposé à des parfumeurs indépendants qui avaient leur enseigne personnelle de venir nous rejoindre avec un concept qu'on avait donc testé. Et dès le début, ça a bien fonctionné. Donc dès le début, ça nous a permis de grandir. Et en 2000, donc on a fait ceci avec d'autres familles. Donc on était 6 familles à l'origine de l'ancienne Beauty Success. Et Christophe et moi, on était un peu les leaders. Et donc en 2000, les 6 familles nous ont demandé de prendre la suite et de prendre la présidence de l'ancienne Beauty Success. C'est comme ça que je suis devenu président et que j'ai embarqué dans mes valises mon frère. Parce que depuis, il s'occupe des plans de toutes les parfumeries en France et internationales de cette enseigne-là. Et en 2000, ma mère a eu des grands soucis de santé et donc elle a dû se retirer. Donc on s'est retrouvés à la tête du groupe. Donc pourquoi on a fait tout ceci? C'est pour sauver l'entreprise familiale Périgourdine, qu'on a créé une entreprise de dimension nationale. Et on espère que la 3e génération qui est en train d'arriver, donc ma fille aînée Lorraine, ma fille cadette Alix, mais le fils aîné de mon frère Christophe Hugo, et peut-être un jour son fils cadet Robin, peut-être, qui est encore en train de faire ses études, viendront compléter avec notre comité de direction et nos cadres et toutes nos équipes, la 3e génération qui continuera à faire grandir le groupe. Et là, je voudrais que le groupe prenne une dimension internationale. D'où le développement du service international sur lequel nous sommes en train de travailler et où on a constitué à Bordeaux une équipe qui est actuellement de 5 personnes, mais qui petit à petit va grandir à une dizaine de personnes pour accompagner le mieux possible toutes les opportunités que l'on a. Et ce qui est pour nous sympathique, c'est de dire que quand on a voulu créer notre concept haut de gamme et plus luxueux dans le groupe, et qui s'appelait, le nom de code c'était Néo, l'agence de design qui a travaillé dessus, qui est à Paris, qui est un grand du design, ça fait partie des agences très connues dans ce métier-là, on est revenu vers Nicole. Et c'est cette agence qui a fait le choix de Nicole pour le magasin de Périgueux. Voilà. Et donc, du coup, on revient un peu aux sources. Voilà, c'est les cycles de vie. Et je reviens sur le fait que vous vous sentiez menacé en fait par les grands groupes et de devoir avoir une taille nationale. Qu'est-ce qui vous a senti nécessaire pour passer à un échelon national plutôt que de rester à un échelon régional, on va dire? Je pense que forcément, j'observais les métiers déjà organisés qui avaient grandi pour des raisons de concurrence. Et je pense notamment à la grande distribution. Donc je pense que sans être dans la grande distribution, j'ai été quand même très imprégné par l'histoire des Leclerc, l'histoire des U, l'histoire des Intermarchés, la famille Muliez sur Auchan. Maintenant, je me sentais plus proche des réseaux comme Leclerc, avec une famille derrière, mais beaucoup d'indépendants, alors que Muliez était plutôt sur l'intégré derrière la famille. Donc voilà, on se sentait plutôt là, et je me disais que le monde grandissait autour de nous, que je voyais nos concurrents devenir de plus en plus grands, et que je sentais qu'un jour, ils deviendraient une menace. Et avant que ça arrive, je me suis dit, il faut que tu anticipes, il faut que tu fasses. Et puis, j'ai eu une rencontre avec un monsieur qui est décédé depuis longtemps, qui s'appelait Georges Chétochine, et qui, il y a une 30aine d'années, au moins, a travaillé avec la famille Leclerc de ce qu'il disait sur la première carte de fidélité Leclerc. Donc c'était vraiment le tout début des cartes de fidélité, et notamment grande distribution. Et Georges Chétochine m'a beaucoup influencé sur le fait de devoir bouger, de créer une enseigne nationale. Et donc j'ai mixé, on va dire, c'était pas forcément une crainte à l'époque, mais c'était une perception d'évolution des différents métiers. Et en me disant, un jour, ça va arriver chez nous. Un jour, il y aura des très grands chez nous. Un jour, ils vont arriver. Et nous, on sera, malgré tout, dans tout ça, des très petits. C'est aussi la conscience que quand vous êtes à Périgueux, vous êtes tout petit quand vous comparez à quelqu'un qui est à Bordeaux.
ou quelqu'un qui est à Paris. C'est comme le marché français comparé aux États-Unis. Quand quelqu'un crée sa société aux États-Unis, il va faire 10 fois plus de chiffre d'affaires que le même qui crée la même société en France. Parce que les marchés sont plus grands. Quand on aborde le marché vu de Périgueux, on est forcément petit en chiffre d'affaires, petit en taille. Et donc, par rapport à quelqu'un qui se développe au niveau national, qui va obtenir des conditions d'achat qu'on n'a pas, qui va avoir des effets d'échelle que l'on n'a pas, si un jour on doit se battre sur le créneau des prix, sur le terrain des prix, on n'aura pas la même légitimité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on ouvre le 15 mars 1995 la première parfumerie Beauty Success et qu'on casse la parfumerie Nicole Georges de notre mère, ça a été un moment extrêmement difficile et qui a été le grand virage du groupe. Et où ma mère nous en a voulu de lui avoir détruit son bébé. Enfin, c'était très, très difficile pendant plusieurs mois. Ça a duré 4 mois. Et puis, petit à petit, ce nouveau bébé est devenu le sien. Et on a partagé la nouvelle histoire. Et c'est ce nouveau bébé qui a sauvé l'entreprise familiale. Mais pour la sauver, on ne l'a pas fait seul. On ne l'a pas fait qu'avec nos équipes. On l'a fait que notre écosystème de partenaires qui ont partagé la même conviction qu'un jour ou l'autre, ils avaient le même risque. Donc en mutualisant nos moyens, on a constitué une équipe au titre de l'enseigne où on a des personnes qui sont en négociation des achats avec tous les fournisseurs, d'autres équipes qui mettent en place des plans marketing pour proposer des offres promotionnelles et des actions marketing auprès de la clientèle qui satisfont les magasins. On a organisé des challenges auprès des équipes pour entretenir la motivation et puis développer les ventes. On a mis en place le site marchand avec derrière des achats de mots-clés pour bénéficier au magasin. On a mis en place des systèmes de prise de rendez-vous par Internet pour les instituts de beauté parce qu'on a voulu développer l'activité esthétique pour se différencier sur la prestation de service quand on vend des produits qui sont similaires. Voilà, on a mis tout ceci en place. On a mutualisé une équipe de 50 personnes qui se trouve à Bordeaux, qui est au service de tous les partenaires franchisés et du réseau intégré sous l'enseigne Beauty Success. De la même manière, on a une enseigne pareil, une équipe à Bordeaux pour l'enseigne Aesthetic Center. Et de la même à Valence, Lorraine dirige une équipe au service des centres de masseurs. Et maintenant, il y a une équipe à Lyon au service des centres Citron Vert. Voilà, on a essayé de faire ceci au fur et à mesure. Et c'est, pour nous, on a appris sur le tas. C'est au fur et à mesure de l'écoute, de la compréhension que petit à petit, on a mis en place des moyens mutualisés, grâce à des redevances aussi, qui ont permis à chacun de grandir. Et qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil ou à destination des jeunes à l'IUT pour pouvoir se lancer dans la vie active ? Bon, d'une part, j'ai aucune prétention. Alors maintenant, je suis bélier. Donc, je veux dire, quand on y va, on y va. Et nous, dans tout ce que j'ai pu vous dire, ce qui doit transpirer, c'est le fait qu'on soit en mouvement. Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit en réponse à votre question, c'est que je pense qu'il y a un moment où il faut prendre le temps d'essayer de trouver sa voie. Et là, il faut être l'esprit très ouvert, il faut être très curieux, il faut les oreilles, les yeux, tout ça. On est bien en écoute et on essaie de percevoir dans notre environnement, on essaie des expériences, on fait de l'apprentissage et de se dire dans ce que l'on voit, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous plairait davantage ? Donc je pense qu'il faut prendre le temps de la réflexion pour essayer de trouver peut-être le meilleur premier chemin. Je crois que ce temps-là est extrêmement important. Nous, on a eu la chance de travailler en entreprise familiale 10 ans. On a mis 10 ans à apprendre le métier. Et donc, quand après, on a grandi, quand je vais aujourd'hui en magasin, je vais parler avec une esthéticienne. Je sais parler des soins en cabine. Je sais parler, je comprends ce que les clientes ressentent. Je sais lui dire ton poste de travail, le lit, etc., la lampe, est-ce qu'elle est au bon endroit, ta cliente, quand tu ouvres la porte, est-ce qu'elle a peur, si elle est déshabillée, comment elle la porte par rapport au lit. Des choses comme ça. À la vente, je sais dire, tes produits sont bien rangés, ton magasin il fait professionnel, ta caisse, comment elle est rangée. J'ai observé, tu mets du temps dans ton encaissement, donc tu as des clients qui attendent, c'est pas bon, tu peux... Enfin, voilà, des choses comme ça. Ta vitrine, elle n'est pas attractive, ton organisation... Enfin, voilà, je faisais partie au fil, puis le positionnement en magasin. Parce que pendant 10 ans, on était à la vente avec mon frère. Donc voilà, tous les samedis, on est à la vente. Bon, on est passé partout, on a eu cette chance-là. On a mis en place le système informatique, on a mis des codes à barres sur les produits. Voilà, on a changé de logiciel informatique plusieurs fois. On a appris un peu la comptabilité. Voilà, on apprend un peu tout. Donc, on est obligé de tout faire. Quand on est peu nombreux, la chance qu'on a, c'est tout faire. Donc, je pense qu'il faut réussir à trouver le temps d'avoir la chance d'apprendre.
et d'essayer de déceler dans ce qu'on apprend ce qui plairait le plus. Parce que pour moi, le moment le plus important, c'est le jour où on arrive à la phase de choix. Et dire, je pense que c'est ça qui durablement va le plus m'intéresser. Une fois qu'on a fait ce choix, après on y va. Et à ce moment-là, on ne doit plus se poser de questions. Et je ne vais pas dire qu'on fonce, parce que ça c'est mon tempérament de bélier, mais de dire, bon, quand vous avez fait votre choix, maintenant vous y allez. Vous ne posez plus de questions, parce que sinon ça va vous ralentir, ça va vous freiner, vous allez hésiter, vous n'avancerez pas, et vous risquez même de vous arrêter et de passer à autre chose. Moi, mon tempérament, c'est de dire, j'ai pris le temps d'apprendre, et quand j'ai appris, je me suis dit, c'est ma voie, et maintenant j'y vais. On va dire que 30 ans plus tard, je trouve toujours de l'intérêt au quotidien dans ce que je fais. Et je n'ai même pas l'impression de travailler. Je pense que la grande réussite dans le travail, c'est quand vous travaillez sans le savoir. Et ne pas en avoir conscience. Parce que ça vous plaît tellement ce que vous faites que ce n'est plus un travail. Et pour moi, ça, c'est une réussite professionnelle, de réussir à pouvoir percevoir votre travail comme étant un plaisir de la vie quotidienne. Voilà, donc moi, le conseil que j'ai à donner, encore une fois, sans prétention, c'est prendre le temps d'écouter, regarder dans vos parents, dans vos familles, dans vos amis, dans vos proches, regardez autour de vous, prenez le temps de lire, prenez le temps d'écouter les informations, lisez, essayez de voir là-dedans, prenez du recul dessus, réfléchissez. Dites-vous, est-ce qu'il y a une voie où je me sens plus à l'aise que d'autres? Regardez si des personnes dans votre entourage peuvent vous aider pour prendre ce recul. Le pire peut-être, c'est de prendre une voie et avoir le sentiment 2, 3, 4, 5 ans plus tard qu'on s'est trompé. Et là, du coup, on ne sait plus où on en est, on ne sait plus repartir. Et on a un sentiment d'échec. Et je trouve que moi, je n'ai jamais voulu connaître l'échec. Ça m'arrive régulièrement de ne pas réussir. Mais je considère que ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Mais le plus important, c'est quand vous avez le sentiment que vous échouez, c'est de rebondir. C'est de jamais vous laisser tomber, enfin jamais être à terre sans se relever. C'est la capacité à trouver les ressources pour dire non, je ne vais pas accepter cette situation, je prends sur moi et je vais trouver, et je suis persuadé que je vais trouver une solution. C'est-à-dire être convaincu que de toute façon, il y a une solution, et c'est de dire, on est en face d'un problème, de manière générale. Le problème existe tant qu'on n'a pas trouvé la solution, mais la solution, elle existe toujours. C'est simplement qu'on ne l'a pas encore trouvée. C'est d'être dans cet état d'esprit que de toute façon, de manière positive, optimiste, on va trouver la solution, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Mais ce que je voudrais, c'est que pour nos jeunes, c'est leur dire, ok, osez, allez-y, mais prenez le temps de la réflexion avant, parce que je ne voudrais pas que vous trompiez de chemin et que 2, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, vous vous disiez, je ne suis pas sûr d'avoir pris le bon chemin et je regrette. Et au final, j'ai perdu 5 ans et je ne sais plus où j'en suis. Et psychologiquement, ça atteint. Et ça, c'est dommage, parce qu'à vos âges, vous avez besoin que de positif pour bâtir votre vie professionnelle et tout ce qu'il y a autour. Vous remercier. Mais oui, mais merci. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup et pour ce beau message aussi à la fin, qui je trouve très, très motivant pour les étudiants. Vraiment. Écoutez, tant mieux. Encore une fois, je considère que mon rôle d'entrepreneur, mon rôle de père, mon rôle d'homme de 61 ans, qui a la chance d'avoir vécu en bonne santé aussi longtemps et d'avoir une famille qui aussi, est en bonne santé, je suis où je suis aujourd'hui parce que d'autres m'ont aidé pour l'aide. Donc si je peux passer des messages positifs et dans un monde qui n'est pas facile du tout, c'est-à-dire le monde est difficile, mais en plus, on a tellement de moyens de communication de nous rendre pessimistes, on a tellement de choses qui nous touchent au quotidien si on se laisse imbiber par toutes ces informations négatives qui nous viennent. On veut dire qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, on ne les avait pas toutes ces infos. Donc on se rendait pas compte que le monde était peut-être moins positif que ce qu'on pensait, moins bien que, plus difficile à affronter qu'on ne pensait. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui nous arrive, je pense qu'on a besoin d'encore plus d'enthousiasme, encore plus de positivisme, encore plus de personnes qui sont là pour vous passer des messages positifs, pour vous donner envie. Tellement il y a de négativisme dans tout ce que vous entendez à la télévision, à la radio. Donc quand vous êtes dans cette ambiance-là, si je me mets à la place de tous les jeunes, et puis on parle du chômage, mais vous savez que nous, on cherche à recruter des esthéticiennes. Vous savez qu'on a 110 postes ouverts. Vous savez qu'à un moment donné, pendant le Covid, j'ai 126 personnes dont je ne trouvais plus le poste de travail. Vous savez qu'on a fermé 21 parfumeries.
Parce que quand tout allait mal, je ne savais pas comment ça allait se passer. Et on n'a jamais licencié personne en licenciement économique, mais on a eu de la réorganisation interne qui nous a permis de retrouver de l'emploi. Et puis parce qu'on a un CSE donc, qui nous a accompagnés dans cet esprit-là en disant « Philippe, écoutez, faites tout ce que vous pouvez pour défendre l'emploi ». Parce que dans les petits villages où nous sommes, un peu aux quatre coins de France, quand on ferme une parfumerie ou une parapharmacie ou un institut de beauté, ce qui a été notre cas, eh bien les personnes, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Donc j'ai fait un repas d'équipe à Limoux où on a arrêté l'activité de parapharmacie dans un centre Leclerc, dans une galerie. Mais l'équipe de 3 personnes, on leur a proposé de partager l'emploi dans la parfumerie. Comme elles étaient toutes les 3 esthéticiennes, on a pu le faire. Et la responsable de la parapharmacie est même devenue la responsable de la parfumerie. Ben, une de ces jeunes filles m'a dit « Merci Philippe ». Ça forcément, ça vous touche. Et donc ça vous remotive. Donc on a fait tout ceci et aujourd'hui, je vous dis, on a 110 postes ouverts en esthétique où il nous manque 110 personnes. C'est-à-dire on refuse des clients en institut de beauté parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et donc du coup, on va créer une école de formation pour recruter en alternance des futures personnes qui pourront devenir esthéticiennes, diplômées et qui auront un pas dans l'entreprise pour demain, si elles le souhaitent, rester avec nous, ce que j'espère. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc on est en plein dans ce projet qui est un 5e pan d'activité. Vous en avez eu 4, mais ça, c'est le 5e sur lequel nous sommes. Voilà, je pense que c'est important. Donc, pour tous les jeunes qui nous écoutent, oui, j'ai envie de leur passer un message positif avec 35 ans d'expérience professionnelle et avoir vécu tout ce qu'on a vécu. Pour moi, le plus difficile de tout ça, c'était quand même pendant le Covid. C'était il n'y a pas longtemps. Et en effet, tous les jeunes à qui nous sommes en train de parler ont vécu ça récemment. Mais à l'heure actuelle, il y a des ouvertures en travail partout. Mais oui, c'est des métiers où nous, on est dans le service. Il faut avoir envie de service, il faut avoir envie de travailler le samedi. Il faut avoir envie de travailler entre midi et 2. Voilà, c'est... Et dans ces métiers, en tout cas dans les métiers que je connais, souvent je dis, on a la chance de faire parmi les plus beaux métiers du monde. Parce que travailler, à œuvrer, à essayer de faire en sorte que nos clientes soient plus belles, quelles que soient nos activités, je ne vois pas ce qu'il y a de plus beau comme métier. Donc j'ai la chance de faire ça, donc j'en suis très heureux. Et d'ailleurs, une petite anecdote avant de terminer. Et en fait, que voulait dire Beauty Success ? On considérait, quand on a créé l'enseigne, que notre mission d'entreprise, c'était de rendre nos clients plus belles. Donc on a considéré que dans notre nom, il devait y avoir la beauté, dans Beauty. Et on considérait que pourquoi on devait rendre nos clientes plus belles et pourquoi c'était notre métier, pourquoi c'était notre mission, c'est parce qu'on voulait que nos clientes réussissent leur vie, leurs différentes vies. Alors les femmes ont leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur vie affective, voilà, toutes les vies que vous avez. Et donc nous, on considérait que notre rôle, c'était d'aider nos clientes à mieux vivre toute leur vie. Donc du coup, on a dit Beauty Success réussite, donc la réussite de vos différentes vies, et en anglais pour paraître plus grand que ce que l'on était. Voilà, c'est l'anecdote de fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.